monde et qui n'a pour seul objectif dans celui-ci, dans cette vie, que d'atteindre l'au-delà à travers les actions méritoires, est venu voir le prophète en lui posant une question extrêmement intelligente. Il lui a dit: ô prophète d'Allah, quelle est la personne la plus aimée auprès d'Allah? Car cette personne sait et a pris conscience que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah Jalla wa Ala ne châtie pas son bien-aimé. Il a posé cette question pour savoir quelles sont les caractéristiques de ces personnes. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Les gens les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal sont les plus utiles pour les croyants, sont les plus utiles pour les gens d'une façon générale. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont les gens les plus utiles. Maintenant, prends ce hadith et reviens à notre société dans laquelle on vit. Nous vivons dans un monde qui a pour système économique et social le capitalisme, le libéralisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire le capitalisme? Qu'est-ce que ça veut dire le libéralisme? C'est très simple. C'est on prend les humains et on leur fait comprendre qu'ils ne font plus partie d'une patrie, d'une communauté, d'une nation, mais on centre leur vie autour d'eux-mêmes. Des gens qui ne vivent que pour eux-mêmes. Et on prend ces gens et on les met dans une arène. Et c'est la loi du plus fort. Seul le fort s'en sort et les faibles sont écrasés. Voilà dans le monde dans lequel on vit. Donc il n'est plus étonnant de voir, lorsque tu croises des SDF dans les rues de Paris, des gens qui sont sur le point de mourir de faim et de froid, et les gens passent à côté d'eux sans même se retourner, ni même avoir un minimum de compassion envers eux. Qu'ils meurent et que je vis, qu'ils souffrent et que je profite. Une société qui éduque les gens à ne pas avoir de relations fraternelles et sociales. Et regarde l'état des familles aujourd'hui, le père avec le fils, la mère avec la fille, les frères entre eux, les cousins entre eux. Cela est en train de s'effriter et chacun est en train d'axer sa vie sur soi-même. Une société qui prône l'individualisme. Donc elle est totalement contraire à ce hadith qui nous dit: les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui servent le plus aux créatures. Or aujourd'hui, et c'est là où je veux mettre le point, or aujourd'hui, on transpose ce modèle dans notre pratique religieuse. Beaucoup d'entre nous, qu'on se le dise, ont un islam individualiste. Ils ont un islam individualiste. C'est-à-dire que l'objectif est leur personne. Tu ne le vois pas pleurer ou souffrir pour ce qui se passe à travers le monde lorsqu'il voit ses frères et il voit ses mères et il voit ses sœurs souffrir et pleurer. Ça ne lui fait guère ni chaud ni froid. Ça ne l'intéresse pas, ça. Sa communauté, il n'en a que faire. Il n'est pas un élément positif dans sa communauté. Il n'est là que pour consommer. Acteur ne l'intéresse pas. Il n'est pas là pour élever sa communauté et travailler pour elle. Pire encore, certains utilisent la religion pour leur propre personne. Certains utilisent leur religion pour leur propre personne. Et cet islam individualiste tend à se propager. Et quels sont, après avoir posé cette question, qui est la personne la plus aimée? Il a compris qui était-ce. Il a compris que c'est celui qui sert le plus aux autres. Donc maintenant il a voulu savoir, d'accord, je dois servir les autres, mais quelles sont les actions les plus méritoires pour servir les autres? Alors le prophète Hassan lui a dit: Ahabbul a'mali ila Allah. L'action la plus aimée auprès d'Allah Jalla wa Ala, an tudkhila as-surur ala qalbi muslim. Le fait que tu mettes la joie et le bonheur dans le cœur de ton frère. Voilà l'action la plus aimée et la plus méritoire auprès d'Allah Jalla wa Ala. Vous voyez, quand je vous dis que Satan est venu et a changé les priorités des croyants,
Aujourd'hui, sourire à son frère ne sert à rien. Aujourd'hui, offrir un cadeau à son frère est quasiment inexistant. Aujourd'hui, aider ses frères et se sacrifier pour ses frères et mettre ses frères en avant est un cas extrêmement rare. Rares sont les gens qui ont ce comportement religieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans ce hadith, dans la suite de ce hadith, et aider mon frère dans un de ses besoins, être à son chevet, être son épaule dans une difficulté parmi ses difficultés, est plus aimé auprès de moi que de faire la retraite spirituelle dans la mosquée prophétique à Médine pendant un mois.